La ligne M1 du métro de Lausanne est une des deux lignes du métro lausannois. Avec une longueur de 7,79 km, elle constitue une voie de communication est-ouest majeure pour la ville, bien qu'étant la moins fréquentée des deux lignes du réseau avec 13,896 millions de voyageurs en 2018. Elle dessert le campus de Dorigny, où se situe l'UNIL et le PFL. Bienvenue aux 30 ans du M1. Bonjour à toutes et à tous, il est 16h30 et bienvenue pour ce 7e épisode des 30 ans du M1. Nous parlons du matériel roulant, plus concrètement des automotrices, avec un document que le caméraman Philippe Cassap a réussi à se procurer pour les différents numéros des automotrices, les années de mise en service et une petite histoire. La nuit, quand le M1 est fermé, il y a différents véhicules d'usage qui roulent sur les rails. On en parle dans cet épisode. L'exploitation de la ligne de métro M1 est assurée par des automotrices bimode électriques et diesel électriques. Ce sont des rames de type BEM 4.6. Elles peuvent contenir jusqu'à 66 places assises et 246 places debout. Ceci étant insuffisant aux heures chargées, les rames sont alors couplées en composition à unités multiples. 12 automotrices numérotées 201 à 212 sont livrées pour l'inauguration de la ligne en 1991. Par la suite, afin de renforcer le service aux heures chargées, 5 nouvelles automotrices numérotées 213 à 217 sont livrées en 1995. De 2013 à 2015, 5 nouvelles rames de type BE 4.6 numérotées 218 à 222, construites par un partenariat entre Bombardier et les TL, rejoignent la flotte. La principale différence entre les deux matériels, donc BEM 4.6 et BE 4.6, est l'absence sur le second de moteur thermique. Une petite histoire d'amélioration des automotrices. En 2012, les modifications majeures sont faites sur les automotrices. L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est accrue. Les portes pneumatiques sont remplacées par des portes électriques. La cabine de conducteur est aussi changée. L'automotrice numéro 207 est la première qui a été homologuée le 5 avril 2012 pour un véhicule pilote. Différents véhicules de service sont utilisés lors de travaux de réfection sur la ligne. Pour tous les véhicules, la première renumérotation en numéro à 6 chiffres a lieu en 1994 et la seconde en 1999. Avec un rayon minimum des courbes de 80 mètres, certaines courbes de la ligne sont serrées pour que les wagons de service puissent circuler tampon contre tampon. Une longue barre de métal est parfois alors fixée au crochet de l'attelage afin de faciliter la manœuvre. Il y a notamment un locotracteur TM22001 à moteur diesel qui est utilisé pour tirer les wagons de service et assurer les services de manœuvre. Son attelage accroché n'est pas compatible avec les automotrices BEM 4.6. Il a originellement été numéroté 6101 puis 238-291-9 avant d'avoir son numéro actuel 001. Il a été construit en 1977 par la compagnie de chemin de fer départementaux. Ce locotracteur a une tare de 40 tonnes et dispose d'une puissance de 260 kW pour une vitesse maximale de 60 km/h. Il est d'abord mis en service en France avant d'être acquis en 1989 par la société du Zoll. Sa longueur totale mesure 8690 mm et son empattement 3850 mm. Il est pourvu de freins à main et à air comprimé. Le X008 est un wagon d'usage général. Il a notamment été utilisé pour porter les rouleaux de cuivre lors de la pose de la ligne de contact. Il est construit pour le Zoll en 1989 dans les ateliers CFF d'Yverdon dans les Bains sur la base du wagon GMS 21 85 137 38 57-3 qui datait de 1918.
Il est alors numéroté X6202. Il a une tare de 8,7 tonnes et supporte une charge de 20 tonnes. Sa longueur totale mesure 9830 mm et son empattement 5550 mm. Il est pourvu de freins à main et à air comprimé. Le FCS 007 est un wagon trémie utilisé pour transporter le ballast. Il a été construit en 1965 par SWPDE et numéroté 77602. Il était originellement prévu pour transporter du charbon. Aussi, lors de son acquisition par le TSUL en 1994, ce wagon, renuméroté alors FCS 0185 645 0301-1, puis, oui c'est des longs numéros, X6205 est adapté au transport du ballast. Pour cela, la hauteur de ses parois est réduite de 1 mètre. Il a une tare de 11 tonnes et supporte une charge de 27 tonnes. Sa longueur totale mesure 10 340 mm et son empattement 6500 mm. Il est pourvu de freins à main et à air comprimé. Le X003 est un wagon grue. Il a notamment été utilisé pour la pose des poteaux de la ligne de la caténaire en 1990. Il est construit pour le TSUL en 1989 dans les ateliers CFF d'Hiver dans les Bains sur la base du wagon GMS 42 85 137 22 15-7 qui datait lui de 1913. Il est alors numéroté X6201. Il a une tare de 14,6 tonnes et sa grue est capable de fournir un effort de 40 kN. Sa longueur totale mesure 9830 mm et son empattement 5000 mm. Il est pourvu de freins à main et à air comprimé. Seul ce dernier wagon dispose d'un attelage automatique compatible avec les automotrices BEM 4.6. Ainsi, lorsque le locotracteur TM22001 manœuvre ces dernières, le wagon X003 est intercalé. D'autres véhicules de service ont été utilisés par la compagnie. Il y a notamment le wagon plat X6204 qui était prévu pour porter une benne de camion. Il a été acquis en 1990 par le TSUL et a été utilisé pour le transport du ballast. Un second est le wagon couvert X6203 qui a été construit en 1899 pour le chemin de fer du Gothard et était numéroté K2D2708. Il a ensuite été repris par les CFF en 1909 qui le renumérote K40507. Puis le modernise et le renumérote à deux reprises K2 35 551 et GKLM-V 42 85 114 4 809-7 avant que le TSUL en fasse l'acquisition en 1990. Après encore une numérotation, le wagon X006 est vendu en 2013 au TMR. Un autre véhicule moteur est le XM126102 puis renuméroté XM12098-292. Ce véhicule est utilisé pour l'entretien de la caténaire. Il est construit en 1957 à Munich pour la Deutsche Bahn où il est numéroté KLV 61-91-27. Ce véhicule a une tare de 8 tonnes et une puissance de 38 kW pour une vitesse maximale de 50 km/h. Sa longueur totale mesure 5000 mm et son empattement 2900 mm. Il est équipé de freins à main et à pied. C'est la fin de ce 7e épisode des 30 ans du M1. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour le 8e et dernier épisode qui sera un épisode spécial. Je vous souhaite une belle fin de journée sur Edir FM. À demain.